Bonjour, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Marie. Soit tu m'as commandé un bijou, soit on t'a offert un bijou et donc je viens t'en parler un petit peu. Cet audio, c'est un audio général que j'envoie à tout le monde, c'est un peu pour expliquer mon fonctionnement par rapport aux pierres, mes idées, tout ça. Et toi après tu fais bien ce que tu veux, c'est le plus important. Il faut savoir qu'il y a des gens qui croient aux énergies des pierres, il y a des gens qui croient en Jésus, il y a des gens qui croient en Isis, il y a des gens qui croient en la nature. Et ça c'est super et la vie est magnifique et on croit bien ce qu'on veut. Moi je crois que... Et j'aime bien cette idée, je sais pas si tu connais un peu les films japonais, de Ghibli et tout. Tu sais, les japonais, ils ont cette idée que tout a une âme un peu, tout a un esprit. Il y a les esprits de la forêt, il y a les esprits de l'eau, c'est pour ça qu'on leur fait des offrandes, tu peux leur offrir des fleurs, pour les remercier, tout ça. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. C'est par exemple Marie Kondo, tu vois, qui dit bonjour quand elle rentre dans un lieu au maître du foyer, quand elle propose de garder que les vêtements qui nous donnent de la joie. Ça s'appelle un peu de l'animisme quand on s'imagine que tout est esprit et que tout est vivant. Et je trouve que c'est beau. Moi, ça rend ma vie plus belle et plus magique. Et puis, si un jour on me dit que c'est faux, que ça n'existe pas, que c'est que des bêtises, et ben, moi, ça me fait plaisir. Et moi, ça me donne tellement d'amour et de bonheur que, tu sais, dans la vie, il faut faire ça. Il faut se donner de l'amour et du bonheur, peu importe. Les qu'en dira-t-on. Comment j'utilise mes malas ou mes pierres et qu'est-ce que j'en fais? Alors, certaines pierres vont dans l'eau, d'autres non. Ça, faut faire très attention. Et je te conseille vraiment de pas porter ton bijou dans l'eau parce que malheureusement, comme c'est pas de l'or, les pierres en métal, bah, ça peut s'abîmer, s'oxyder, tout ça. Certaines pierres au soleil, si tu les mets très longtemps au soleil, comme l'améthyste, qui est violette, va devenir blanche si tu la laisses au soleil. Il faut savoir que les pierres, ça pousse dans la terre. Ça pousse à des... pendant des millions d'années et puis à des kilomètres sous terre. Voilà, moi je suis pas une partisane du soleil à bloc sur les pierres parce que c'est vrai que ça peut abîmer leur couleur et tout ça. Donc c'est quand même un petit bijou auquel, enfin voilà, il faut en prendre soin. Est-ce qu'on peut porter plusieurs pierres? On me pose souvent ces questions-là. Alors, tu peux porter plusieurs pierres si c'est pour faire beau, si c'est pour faire de la déco. Si t'as vraiment cette idée, t'as vraiment cette croyance et cette envie de croire au fait que les pierres ont des énergies, je t'invite plutôt à porter les choses en conscience et à lier un contact avec ces bijoux ou avec telle ou telle pierre. Tu vois, tu vas porter telle pierre comme t'invites un ami. Peut-être que t'appelleras pas le même ami pour te plaindre de ta belle-mère ou pour raconter ta dernière histoire sexuelle, tu vois. Et ben c'est un peu le même délire avec les pierres. Si t'as des pierres qui vont t'aider à être plus concentré et genre en mode bélier, tu vois, en mode je fonce, j'y vais, je vais tout péter, c'est super, je vais y arriver, tu vois, pour un concours ou pour je ne sais quoi d'autre, un déménagement, des choses comme ça, bah il y a d'autres pierres qui vont être là pour justement t'apaiser et t'aider à prendre du recul pour pas surréagir à certaines situations. Donc t'appelleras pas le même ami pour raconter les mêmes histoires, bah tu porteras pas les mêmes pierres pour les mêmes énergies dont t'as envie, voilà, d'être porté. Le mieux c'est quand même quand les pierres touchent ton corps. Et puis le mieux, c'est que moi, ce que je fais quand je sens que mes pierres sont un peu surchargées, pour les nettoyer, je les mets donc pas dans l'eau. Tu as plusieurs solutions. Soit tu les poses, soit tu mets dans une petite coupelle ou dans une assiette à soupe du sel, du gros sel. Ensuite, tu mets un petit torchon ou un petit sopalin ou un petit mouchoir qui, pour toi, a de l'importance ou pas. Par exemple, ça pourrait être le mouchoir de ta grand-mère, tu vois, et tu vas lui demander dans son esprit, si elle a disparu ou si elle est encore en vie, tu demandes à son esprit de t'aider à nettoyer ses pierres et à faire en sorte que tout soit beau. Moi, j'aime bien la petite prière, que tout ce qui est négatif ou limitant, ou que tout ce qui est bloquant est limitant, parce que des choses négatives peuvent être positives, enfin, tu vois, ça dépend un peu comment on voit les choses. Tout ce qui est bloquant ou limitant disparaisse en se transformant en lumière, et que tout ce qui est bon rayonne et soit amplifié, ou tout ce qui est bénéfique pour mon évolution, tu vois, rayonne et soit amplifié. Enfin, voilà, j'ai cette petite prière, donc tu peux mettre ton petit bijou dans une coupelle où il y a du sel, un petit torchon, un petit mouchoir, un petit sopalin, et tu mets au-dessus ton bijou pendant 1 heure ou 2. Ou alors, moi, ce que je fais la plupart du temps, en vrai, c'est que j'ai un petit pochon dédié à chaque bijou. J'en ai pas des tonnes. Et je les laisse se reposer 1 jour, 2 jours, 2 semaines, 1 mois. Quand je ressens pas forcément le besoin de les utiliser, ça aide un petit peu à remettre les énergies à zéro des pierres, et puis ça les repose comme un petit dodo. Et on parle de la pleine lune, de la nouvelle lune, du soleil, donc voilà, faut vraiment que tu fasses les choses comme tu les ressens. Moi, j'aime beaucoup utiliser de la résine d'église, hein. Je prends un petit charbon à brûler comme les chichas là, et je mets de la résine d'église dessus que j'ai acheté dans des magasins ésotériques ou dans des magasins papier d'Arménie et que c'était pour elle un truc important. Bon bah si pour toi c'est ça, bah tu prends ça en fait, enfin écoute-toi.
Si recharger, purifier, c'est pas ton délire, si tu comprends pas tous ces trucs de hippie et que tu ne comprends même pas pourquoi ce message, t'es en train de l'écouter, eh bien c'est pas grave, vraiment, fais comme tu le ressens, fais comme tu as envie. Qu'est-ce que tu pourrais me poser d'autre comme question et auquel je pourrais te répondre tout de suite, comme ça c'est fait. Bah écoute, recharger au soleil, ça peut abîmer, fais comme tu le sens. Moi, je recharge par partir, je peux recharger dans mes mains ou je peux le mettre sur mon autel et demander à mes guides, et anges aidants et bienveillants de mettre tout l'amour qu'ils peuvent dans ce bijou. L'idée, c'est pas forcément de les programmer, de dire attends, tel bijou, ça va me servir à ça. L'idée, c'est plus que toi. Tu sais, l'humain, il a tendance à arriver sur un terrain et de l'adapter à lui. Alors qu'en réalité, on devrait mieux s'adapter au terrain, tu vois. On devrait mieux faire partie de la nature plutôt que de se croire au-dessus. Donc l'idée, c'est pas de dire à ton mala, toi, tu m'aides à ça. C'est plus d'écouter les énergies de ton mala et du coup, de lui demander de t'aider en fonction de ce que lui, il peut t'apporter. Donc voilà, moi, je suis pas pour forcément la programmation du truc ou quoi. Enfin, mais honnêtement, tu fais comme tu le sens. Faut vraiment que tu te sentes libre. Donc tu peux utiliser ton mala pour des rituels aussi. Par exemple, ça peut être juste un mala que tu vas mettre sur ton autel quand t'as besoin de faire une méditation, quand t'as besoin de remercier. Enfin bref, tu l'utilises comme tu veux, ton bracelet, bref, tout ça, tout ça. Écoute, je pense que tout est bon, que je t'ai dit plein de choses. T'hésites pas à me poser d'autres questions si t'as besoin. Et je te remercie et je t'embrasse et j'espère que tu passes la plus belle des journées. Gros bisous.